Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce journal de la Starbase du week-end. On a pas mal de choses à voir, même si c'est samedi soir et que vous aviez sans doute envie de prendre un apéro d'abord. Mais je vous rassure, les deux ne sont pas du tout contradictoires, à condition que ce soit avec modération bien sûr. Et maintenant que les précautions oratoires ont été prises, voyons un peu quel est le programme. Nous allons vérifier à nouveau que le troisième vol n'a pas fait trop de dégâts. Bon, je vous rassure, car seulement quelques heures après le décollage de la fusée, les travaux reprenaient sur le site de lancement. Quelques jours seulement après également, la FAA a annoncé l'ouverture de nouvelles enquêtes. Et enfin, la présidente de SpaceX, Gwyneth Shotwell, profitait d'une conférence pour affirmer haut et fort que le troisième vol aurait eu lieu 6 semaines seulement après le troisième. Vous trouvez que ça va trop vite? Non, pas vrai? Alors allons voir tout ça de près, on décolle tout de suite pour Boca Chica. Peut-être que vous avez vu passer sur X cette animation de Cameron Circuit en collaboration avec les Ring Watchers sur le futur distributeur de Starlink qui sera intégré au cargo des Starship. Un rendu vraiment bluffant sur la façon dont ce dernier fonctionne, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire l'article sur leur site qui précise toutefois que l'essentiel de leurs conclusions est basé sur leurs observations et que ce rendu ne prend donc pas en compte les modifications éventuelles à venir. Notez que Cameron travaille régulièrement pour les Ring Watchers, mais aussi pour Zach Golden de CSI Starbase. Plus discret que d'autres, il ne chôme pas pour autant, et on lui doit beaucoup d'animations 3D sur le Starship, mais nous n'aurions pas le temps de toutes vous les montrer ici aujourd'hui bien sûr, alors revenons un peu sur le plancher des vaches, et allons ensemble sur le site de lancement pour notre tour d'inspection du week-end qui n'attend pas. Il est vrai que parfois c'est difficile de revenir sur Terre, surtout après ce troisième vol magnifique du Starship, avec des images complètement inédites dans toute l'histoire de l'aérospatiale. Alors, avant de se rendre à Boca Chica, sachez quand même que la FAA, c'est ce que je disais en introduction, a fait une annonce seulement 3 jours après le lancement de la fusée, une annonce qui est certes passée un peu inaperçue. Dans ce tweet de l'agence américaine, on apprend que l'investigation qui porte sur le troisième vol est déjà en cours, et comme nous le fait remarquer à juste titre Marcus House, il n'y a pas de quoi être étonné ou attristé. En effet, là aussi, l'enquête reprend plus rapidement, simplement en raison des énormes progrès réalisés par SpaceX. L'entreprise va donc, comme après chaque vol, devoir se pencher sur ce qui reste encore à corriger et devoir comprendre notamment ce qui n'a pas fonctionné avant et pendant la rentrée atmosphérique du vaisseau, ainsi que sur les dernières secondes de vie du booster. Vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que dans la foulée, Gwyneth Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX, dont je parlais en intro également, a annoncé lors d'une conférence que le 4e vol pourrait avoir lieu, je cite, d'ici 6 semaines, en précisant donc pour début mai, sans donner toutefois une date précise. Bon, sachez que ce 4e vol n'embarquera pas de satellite Starlink, même si SpaceX affiche clairement comme ambition d'atteindre l'orbite, de livrer des satellites et d'être en mesure de récupérer ces 2 étages, le tout avant la fin de cette année. Allez, laissons les annonces de côté, et cette fois on retourne sur le site de lancement, nettement moins impacté qu'après le tout premier vol du Starship, comme vous pouvez le voir sur ces images, ce qui nous laisse ici apprécier les progrès considérables de l'entreprise, ce qui n'empêche pas d'observer ici ou là quelques débris et impacts sur les infrastructures bien sûr, mais rien de bien dramatique encore une fois. Même la ferme à Ergol s'en sort bien, alors que rappelez-vous, pendant les 2 précédents vols du 20 avril et du 18 novembre dernier, les gigantesques réservoirs à Ergol avaient été sacrément malmenés par les flammes et l'onde de choc produite par les Raptors. Depuis le retrait de 2 d'entre eux et le renforcement des 2 autres, qui étaient jusqu'à présent cachés derrière, on constate que cette 3e tentative a en effet causé beaucoup moins de dégâts. Du côté des installations et équipements de la table orbitale, c'est un peu plus mitigé, mais rien de grave bien sûr. En effet, les équipes de SpaceX en milieu de semaine n'ont pas perdu de temps et se sont occupées du panneau à déconnexion rapide de l'OLM. La couverture protectrice, reconnaissable à sa couleur noire et à sa forme particulière, a donc été retirée, ainsi que les tuyaux d'alimentation en méthane et en oxygène. Ces derniers n'étaient en effet pas en bon état. Ce dispositif, qui pour rappel sert à ravitailler le booster, le premier étage de la fusée, a été véritablement impacté lors du lancement du couple S-28-B10. Il reste encore donc un petit peu de travail de ce côté-là, en tout cas sur cette partie de la table orbitale. Un peu plus haut encore, dans les airs, légèrement au-dessus de la table orbitale, vous apercevez des ouvriers qui semblent inspecter les rails des chopsticks. Un examen poussé a finalement donné lieu à un nettoyage de câbles, puis à un graissage en bonne et due forme de l'ensemble, et oui, faut que ça glisse.
Bon, contrairement au deuxième vol, il semblerait que le troisième ait bien plus impacté les chopsticks dont on vient de parler, les bras de la tour, qui pour rappel sont chargés de soulever les prototypes pour les installer ou les déposer de la table orbitale. Ces derniers se retrouvent en effet avec plusieurs câbles sectionnés, pendant dans le vide, sans véritables attaches. Ici, sur ces images de NASA Spaceflight, on voit des ouvriers inspecter l'étendue des dégâts et ces derniers sont probablement à l'heure actuelle en train d'effectuer les réparations. En revanche, au pied de la tour, à sa base, qui pour rappel a été bétonnée puis recouverte de multiples plaques d'acier afin de la protéger de l'enfer du lancement, on s'aperçoit que le dispositif a très bien fait le travail et que malgré une décoloration logique de ce bouclier, aucun dégât n'est à déplorer. De même pour le QD Arm, le bras ravitailleur de la tour qui est chargé de faire le plein du deuxième étage et qui lui a cette fois-ci été beaucoup moins impacté que lors de la deuxième tentative. Il semblerait donc que les nombreux réglages réitérés à plusieurs reprises et ceux juste avant le lancement du S-28 et du B-10 n'ont pas du tout été vains. La platine du dispositif apparaît en effet intacte ainsi que la structure même de sa plateforme. Un peu plus loin, le chantier préparatoire pour la construction de la seconde tour de Boca Chica est toujours en cours, avec, rappelez-vous, un nouveau parking qui, aussitôt construit, a aussitôt été démoli, afin de faire de la place pour ce second pas de tir justement, affaire à suivre. Et pour la touche humoristique façon SpaceX, sachez que le nouveau bâtiment construit juste derrière les réservoirs du déluge et à seulement quelques dizaines de mètres du pas de tir, s'est vu flanqué de panneaux vitrés. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont été installés juste avant le troisième vol. Bon, je vois déjà certains sourcils se froncer, mais non, ce n'est pas une blague. Bon, figurez-vous qu'ils ont quand même résisté à l'onde de choc créée par le décollage de la fusée. Ceci dit, ces panneaux donnent de l'autre côté et ne font donc pas face au pas de tir. Les affaires reprennent donc sur le site de lancement avec tout d'abord le retour sur place des palonniers qui pour rappel permettent de soulever les vaisseaux sans recourir aux points d'attache anciennement placés sur leur coiffe. Un gain de temps phénoménal pour les ouvriers de SpaceX qui ne sont plus obligés de reconstituer le bouclier thermique après chaque campagne de chaque prototype. Notez que la grue Marvin a été déployée à nouveau, prête à rentrer en action, signe que travaux et campagnes de test des prototypes peuvent reprendre. Dirigeons-nous à présent sur le site de Sanchez, et puisqu'on parle de grue, sachez qu'une autre a été discrètement elle aussi mise à contribution au sein du Rocket Garden et en pleine nuit. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le légendaire B4 qui a été sécurisé par cette grue, lui qui n'a jamais connu les affres d'un lancement mais qui constitue pourtant l'une des toutes premières ébauches du booster. Un vieux booster qui est resté très longtemps exposé au sein du musée à prototypes sans jamais avoir été inquiété. Alors bien évidemment, on se pose la question de savoir s'il va être découpé, mis au rebut ou recyclé, ce qui serait tout de même dommage. Des ouvriers se sont intéressés à lui et sont même montés à son sommet. Bixi a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une gridfinectomie, donc le fait de lui enlever ses gridfins. Bon, pour l'instant on n'en sait pas plus, on attend de voir un petit peu, mais on craint le pire pour le B4. Restons sur place, faisons un petit saut dans le temps. Avant le troisième vol, restons sur le site de Sanchez avec l'un des piliers du 9e segment de la seconde tour qui était hissé, mis debout, afin de débuter son assemblage juste avant la tentative. Puis, avec le dernier survol de Mauricio, nous avons pu voir les deux segments en question vus de haut. Ils semblent pratiquement terminés et il ne reste plus qu'à rapatrier les 5 autres sections qui sont encore au port de Brownsville, ainsi que 2 autres qui attendent encore au Kennedy Space Center en Floride et que nous irons d'ailleurs visiter en toute fin de ce tour d'inspection. Revenons à nouveau un peu en arrière avant le troisième vol pour un petit point prototype. Vous l'aurez deviné, pour parler du S-29 que nous avons laissé justement sur le pas de tir suborbital en préparation de sa campagne de test. D'autres prototypes lui ont bien sûr volé la vedette, ce qui n'a pas empêché le vaisseau d'effectuer un premier spin prime test laborieux, puisqu'il a dû être écourté très rapidement sans qu'on ne sache exactement pourquoi, mais SpaceX a remis le couvert avec un deuxième essai cette fois-ci qui a pu se dérouler parfaitement et jusqu'au bout sans le moindre incident. Enfin, le prototype s'en est retourné sur le site de production, délicatement posé sur une plateforme de transport, l'occasion pour les équipes de NASA Spaceflight de filmer d'un peu plus près l'engin. Bon, et c'est vrai que dès qu'on rapporte les dimensions de ce deuxième étage à l'échelle humaine, on se rend compte à quel point cette fusée est gigantesque. Tout ça, c'était avant le troisième vol, alors revenons au présent, en tout cas au milieu de la semaine. Nous en parlions tout à l'heure, le retour du fameux palonnier sur le site de lancement n'est sans doute pas étranger à la suite des événements et au fameux tir statique du S-29 que nous attendons tous. Pour rappel, cette version du vaisseau sera le prochain candidat du 4e vol. On a tous hâte de voir ça.
Allez, rendons-nous sur le site de production où là aussi une effervescence toute particulière règne. Un second mégabé qui depuis les airs n'a plus rien à envier à son aîné, le premier. En effet, la construction du gigantesque hangar est désormais complètement achevée. Enfin presque. La nouvelle est tombée il y a peu et je suis désolé que cela crée un peu de tristesse chez Vixi, mais il semblerait que le deuxième mégabé soit déjà en train de s'équiper d'une porte protectrice, certes, pour les prototypes qui pénétreront dans ce hangar, mais surtout occultante pour les nombreux observateurs de la Starbase. Pour rappel, ce gigantesque hangar sera dédié entièrement au vaisseau, c'est-à-dire au deuxième étage de la fusée Starship, un endroit dans lequel ils pourront notamment recevoir leur moteur Raptor. Incroyable progression également du côté de la Star Factory, la pouponnière à prototype qui désormais voit son bardage qui longe la Highway 4 être quasiment complété à 100%. Cette structure, qui n'était au départ et il y a encore que quelques mois un chantier informe, est désormais en train de recouvrir de sa tôle blanche éclatante toute la superficie occupée auparavant par les pelleteuses et les machines de toutes sortes. Au passage, vous m'expliquerez comment ce fameux chat que Vixi capture régulièrement sur ses vidéos arrive encore à traîner dans le coin sans se faire écraser, malgré un nombre considérable d'engins et de dangers de toutes sortes qui le guettent. Bon, si on sort un peu de ces considérations félines, notez que le périmètre de la Star Factory vient désormais littéralement s'étendre jusque devant le High Bay et les 2 mégabés, même si elle est clairement délimitée à présent par une clôture noire. Il semblerait que ce débordement, entre guillemets, n'ait là aussi pas été prévu sur les plans initiaux de l'entreprise, sauf erreur de ma part. Bon, il le fait exprès ce chat ou quoi? Je vais finir par le soupçonner de vouloir embarquer sur le Starship, afin de devenir le premier chat à poser la patte sur Mars. Bon, ceci dit, il vaut mieux qu'il traîne par ici qu'il aille de l'autre côté de cette gigantesque Star Factory, où il risquerait pour le coup vraiment d'y passer, puisque le chantier des futurs bureaux de SpaceX a commencé. Le dernier cheval de Mauricio permet de constater là aussi l'avancée des travaux. Le défrichement du terrain est terminé et les premières fondations apparaissent enfin, avec une esquisse des premières lignes du bâtiment, qui ne formera pas un U parfait tel que l'imaginaient certains observateurs de la Starbase, mais possédera sans doute une aile plus grande que l'autre. Écartons-nous un peu du tumulte des autres sites pour retrouver une autre agitation, celle du site de Massey. Ce lieu, qui était à l'écart des autres, poursuit sa mue comme si de rien n'était. Chrome Kiwi est d'ailleurs toujours sur la brèche, en travaillant sans relâche pour nous fournir des animations claires de ce qu'il pressent pour la suite des événements. On parle bien sûr du déviateur de flamme qu'il met en action ici sur ses différents rendus. Il y a rajouté le stand qu'il a repéré sur le site, mais ne sait toujours pas comment les prototypes seront déposés dessus. Très probablement avec les grues, sans doute rien de bien original, ou avec les palonniers pour les vaisseaux. Selon lui, la grande structure carrée et grillagée, également en construction dans un coin du site, sera glissée au-dessus de la tranchée pour permettre l'installation du stand. Quant aux plaques d'acier ici illustrées, un peu à l'image de celle du plancher refroidissant du pas de tir, il les soupçonne de servir de système de déluge destiné à être installé dans la tranchée elle-même. Ryan Hansen Space aussi s'en donne à cœur joie en mettant la main à la pâte et illustrant à sa manière ce fameux déviateur de flamme que Mauricio commente également pendant son live. Pour rappel, même si ça commence à y ressembler fortement, ce ne sont encore que des suppositions, donc restons bien prudents. Il faudra confirmer tout cela par la suite, mais si vous voulez donner vos pronostics en commentaire à ce propos, ils sont les bienvenus. Notez qu'une nouvelle structure est apparue au bord du Rio Grande et serait apparemment, selon le commentateur du live de RGV Aerial Photography, utilisée pour éviter la déperdition de méthane dans un système fermé qui du même coup accélérerait la capacité de la future ferme à air Gold du site. Là aussi, il faudra attendre un peu avant d'avoir de plus amples précisions. Affaire à suivre. Enfin, pour finir ce tour d'inspection, rendons-nous au Kennedy Space Center en Floride, car ce lieu n'a pas fini de nous surprendre. En effet, les ouvriers de SpaceX ont été aperçus en train de travailler sur les chopsticks, les bras de la tour orbitale du pas de tir 39A. Le personnel sur place ne se serait pas contenté de travailler en hauteur d'ailleurs, mais aurait également effectué des travaux sur les pieds de la table orbitale en construction. 3D Daniel n'a pas pu s'empêcher de mettre son grain de sel et d'imaginer un Starship déjà assemblé sur ce mythique pas de tir. On reviendra donc il y a fort à parier en Floride ces prochains mois, voir comment SpaceX va organiser son activité sur place dans le cadre de son programme Starship. Et voilà les terriens, un tour d'inspection des travaux de plus à mettre à votre actif, vous pouvez désormais reprendre une vie normale pour ceux qui ont la ref. Merci encore donc pour votre enthousiasme, pour vos nombreuses participations et vos commentaires chaque semaine sur cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous y abonner parce que j'en vois encore qui regardent la vidéo sans s'abonner, et oui, j'ai les noms. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Vous retrouverez bien sûr Quentin dès ce lundi pour de la pure culture spatiale. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end. A très bientôt les terriens.